Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo pour le troisième conseil nutritionnel. Donc les dernières semaines, on a dit la première semaine, il fallait mieux mâcher. Ensuite, on a essayé de diminuer la quantité de sucre ajouté. Là, maintenant, cette semaine, ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer de rajouter des fibres. Alors, les fibres, qu'est-ce que c'est? Les fibres, c'est tout ce qu'on va trouver surtout dans les végétaux et qui vont pas forcément être digérés, mais qui vont servir de prébiotiques, non pas probiotiques, mais prébiotiques dans nos intestins, nos bactéries. Ça va nourrir nos bonnes bactéries intestinales et permettre notre bonne santé en général et notre bonne santé digestive aussi, parce que les fibres, ça va permettre d'améliorer notre transit et ça va être vraiment protecteur sur beaucoup de maladies comme les cancers colorectaux. Donc, on augmente les fibres. La manière la plus facile de le faire, je trouve, c'est de rajouter une crudité en début de chaque repas. Donc, une salade de carottes, une salade de choux rouges, une salade de concombre ou de tomates quand c'est l'été. Vraiment, on met des végétaux, une bonne quantité de végétaux. Déjà, le fait de manger, de commencer par la crudité, on va devoir mâcher. Donc, ça va nous prendre un petit peu de temps. Ça va encore ralentir le repas et nous permettre de moins manger ce qu'il y a derrière. Si derrière vous avez un steak et des frites, vous aurez forcément moins faim pour le steak et les frites si vous avez déjà mangé une bonne assiette de salade. Et surtout, les fibres vont arriver dans votre estomac et vont se mélanger au reste de vos aliments et ralentir l'absorption du reste des aliments. Donc ça va diminuer le pic glycémique qui suit en général un repas. Donc c'est vraiment intéressant de venir mettre des fibres en début de repas. Donc on se râpe une bonne quantité de carottes en début de semaine ou de choux rouges ou de quoi que ce soit dans un saladier avec un peu de sel, un petit peu de citron ou de vinaigre. Et puis au moment de passer à table, on démarre par ça. Parce que c'est sûr que sinon, si on doit préparer sa salade au moment où on s'installe, on va avoir tendance à aller taper d'abord dans le pain, le fromage et tout ce qui est apporté et ce qui est disponible directement. Donc vraiment, je vous conseille de vous en préparer à l'avance, de vous préparer des vinaigrettes un peu sympas à côté pour que ce soit facile en fait de démarrer vos repas par des crudités. L'autre endroit où vous allez trouver des fibres, c'est dans les céréales complètes. Le riz, les pâtes, tous les flocons d'avoine, n'importe quoi quand c'est complet en fait. Quand ils disent complet ou même la farine complète, c'est bien aussi. Alors pas dans la pâtisserie bien sûr, mais si c'est pour faire des pâtes à tarte, si c'est pour faire des choses comme ça marche très bien. Attention par contre, l'enveloppe du céréal, c'est là où se concentrent tous les pesticides qui ont pu être utilisés par les agriculteurs si vous achetez du non bio. Donc ce que je vous conseille vraiment pour ça, vaut mieux quand même si vous achetez en non bio, évitez le complet parce que c'est en général plein de produits chimiques résiduels. Allez plutôt chercher des produits bio si vous cherchez du complet. D'accord? Pareil pour les oléagineux, des amandes, on les choisit plutôt avec la peau brune autour. Pareil pour les arachides, pareil pour les noisettes. Ce sont des fibres aussi qui vont pareil venir enrichir votre bol en fait alimentaire et y rajouter des fibres pour ralentir tout ça et puis faciliter votre transit, faciliter votre digestion. Et c'est parti, le défi de la semaine, on rajoute des fibres à chaque repas. Bonne semaine à tous, au revoir.